On parlait du papa tout à l'heure. Il y a un titre qui s'appelle Happy Birthday. Un message très touchant et inspirant du papa. Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais mettre ce message, je vais le poser? Je t'avoue que je sais pas, des fois, je réfléchis pas tant que ça à tout ce que je fais Tu l'as sur un senti comme ça, album. quoi. Ouais. Je l'ai senti comme ça, je me dis que nos parents sont pas éternels. Papa, t'inquiète pas, je te souhaite encore longue vie. Mais On lui souhaite voilà, longue vie, ouais, pour moi, c'est par rapport à mon père que je suis reliée à l'Afrique. Et c'est vrai que d'une certaine manière, je l'avais dit, je pense, dans l'interview première, j'avais dit que j'avais pas reçu, entre guillemets, son soutien pour la musique. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il était fier. Il est finalement fier, en fait, et il me le montre. Il me dit bravo. Et voilà, donc c'est une manière aussi d'honorer aussi ses parents. Ah, Joko, ça veut dire quoi? Ah, donc là, tu me demandes déjà de révéler des choses en avance. Les questions d'Olivier. Je vais arrêter de poser des questions. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec une nouvelle invitée qu'on avait déjà reçue sur Stay Tuned en 2021, il me semble. Madame Laura Prince, comment vas-tu? Ça va bien, et toi, Olivier? Écoute, ça va tranquillement, ça fait plaisir de te revoir. Moi aussi. Voilà, Ouais, on s'était vu en 2021 à l'occasion de ton premier album qui s'appelle Peace of Mind. Quelle mémoire. Ouais, j'ai fait mes recherches. Hein. J'ai creusé dans ma mémoire, mais aussi dans mes petites notes ici et là. Et là, tu reviens parce que tu sors ton second album qui s'appelle Adjoko. Adjoko, ouais, c'est ça. C'est ça, hein? C'est bien prononcé? Oui, tout à fait. Ok. La première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre 2021 et maintenant? Les faits marquants, on va dire. Les faits marquants. Je dirais un bel accueil du public pour le premier album. De la presse, beaucoup de tournées. J'ai fait des grandes scènes. Jazz à Sète, Jazz à Vienne, Jazz in Marciac, Jazz à Jean, enfin Jam in Jean. J'ai fait beaucoup de villes, beaucoup de très beaux endroits. Plutôt ravie d'un parcours assez riche, de belles rencontres, de la bonne musique. Et après, on va dire que je tourne encore cet album, c'est ça qu'il faut dire, je tourne encore cet album, j'ai encore des demandes sur cet album. Mais entre-temps, du coup, j'ai commencé à entreprendre l'enregistrement du deuxième album à partir de février 2023. Ok. Donc finalement, le premier album, tu l'as travaillé sur la longueur? Ouais, vraiment, inattendu. Bon, c'est vrai qu'il est sorti en plein Covid. C'était une période pas évidente, mais bizarrement, j'ai quand même réussi à faire vivre l'album, effectivement. Ouais. Et là, on bascule sur ce nouvel album, donc Adjoko. Ça veut dire quoi? En fait, Adjoko, c'est mon prénom togolais. Voilà. Donc c'est mon troisième prénom et c'est pour ça que je fais hommage à mes racines. Voilà, Adjoko, c'est un nom qu'on donne quand on est en deuxième position. Enfin, on va dire que dans notre tradition au Togo, enfin, moi, dans mon village, mon peuple, le peuple Guin, et particulièrement le clan là. Donc c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu complexe tout ce que j'explique. Mais notre clan donne des noms particuliers à chaque enfant. En fonction de la famille, en fonction de la position qu'on a dans la famille. Donc moi par exemple, ma sœur s'appelle Adjele et moi je m'appelle Adjoko. Et dans d'autres familles, on va trouver, je sais pas moi, Agnele, Agnoko. Et en fait, c'est une logique
qui peut donc, si quelqu'un me demande tu t'appelles comment, on va comprendre d'où je viens. Et donc toi, t'arrives en quelle position? En dernière position. En fait, je suis la deuxième fille, donc je m'appelle Adjoko. Et je suis la dernière fille de mon père et de ma mère. Okay. L'album, il s'est réalisé où? L'album, alors, si tu veux, j'ai fait un peu un périple de résidence. J'ai commencé au Bénin, à Ouidah. Donc Ouidah, c'est pas n'importe quoi comme endroit. C'est quand même là où il y a la porte du non-retour, là où il y a eu un port énorme de déportation d'esclaves. Je crois que c'est un des plus gros ports d'exportation des esclaves. Du coup, ça me tenait à cœur de résider là-bas pour déjà commencer à réfléchir l'album. Donc on est allé avec le pianiste Victor Day Jr. qui est ghanéen et un percussionniste qui s'appelle Samuel Agossou ou surnommé Sam de Bord. Et on a commencé à chercher, à travailler, s'inspirer. Voilà. Et puis une deuxième partie ensuite au Togo, je crois en avril ou mai de la même année, 2023. Nous sommes allés au Togo dans un studio qui s'appelle le studio Otodi. C'est un très très vieux studio qui à l'époque recevait, c'était on va dire un peu un carrefour des studios de l'Afrique de l'Ouest, qu'on a complètement oublié aujourd'hui, mais qui a été très important. Il y a eu des Manu Dibango, je ne sais pas si Papa Wemba était là-bas, mais enfin, je sais qu'il y a beaucoup de chanteurs africains ou chanteuses africains qui ont enregistré là-bas. Et donc, on a fait cette deuxième partie où on a un petit peu plus enregistré, maquetté réellement les choses. Et puis, une dernière partie en France, en Normandie, dans un studio qui s'appelle le Studio Besco. Et là, on a enregistré l'album. Deep inside my soul, I feel freedom. Your arms open wide, I feel secure. En faisant ces résidences, l'élaboration, la construction de l'album a été réalisée, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, cet album, je le considère comme un parcours initiatique parce que c'est à la fois un travail musical, mais je pense que c'est surtout et avant tout un processus de cheminement que je fais dans ma vie, comme une certaine mission que j'ai d'aller vers mes racines et de les représenter, en fait. Mais il y avait déjà ce côté-là. Oui. Lorsqu'on s'était rencontrés, il y avait cet appel. Bon, déjà, tu allais déjà sur le terrain. Tout à fait. Il y avait ce côté de chercher ses racines, se retrouver un petit peu. Tout à fait, en fait. Dans le premier titre du premier album, Flying Until, j'avais déjà effectivement fait un clip là-bas. J'avais commencé à sentir la terre. Mais c'est vrai que du coup, depuis, je fais beaucoup d'allers-retours France-Togo, Togo-France. Et il y a des choses qui se sont encore plus confirmées et encore plus une envie d'y aller. Donc c'est vrai que naturellement, ça s'est fait de soi, en fait, que j'avais cette envie, en fait, de faire cet album. On réfléchit, enfin, c'est dur en tant qu'artiste de réfléchir à ce qu'on va faire encore, enfin là, si je dois réfléchir à l'album que je dois faire prochainement, j'y suis pas encore, tu vois, mais on sait à peu près vers quoi on peut aller. Mais là, je dirais, c'est pas la musique qui m'a amené là, c'est plutôt, voilà, ce fait d'avoir remis les pieds au Togo, parce que ça faisait un long moment que j'avais pas été, en fait. Donc, d'y retourner, mais de découvrir le Togo autrement aussi. Et c'est ça, c'est ce qui se passe, et du coup c'est normal que je creuse un peu plus que j'avais amorcé dans le premier album. Ouais, c'est une continuité. Ouais, c'est ça. Sur l'album, il y a un titre qui s'appelle Afi. C'est une reprise d'un morceau traditionnel ou pas? C'est une bonne question. Tu t'es renseigné? Pourquoi je me suis renseigné? Non, c'est intéressant. Non, j'ai surtout écouté l'album et ça m'a interpellé. Donc je me suis dit, mais est-ce que, parce qu'à la fin du titre, on entend un chant d'un monsieur. Donc je me dis,
est-ce que c'est un titre traditionnel ou qui est connu et qu'une personne ressort? Alors, je ne sais pas si c'est une chanson traditionnelle, mais je pense que c'est une comptine. Ah, c'est une comptine. Ouais. C'est une comptine qui est assez connue sur, je pense, l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une chanson que me chantait mon papa quand j'étais petite, effectivement. Ouais. Et pourquoi cette voix voilà. D'accord. Qu'on retrouve aussi. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Et il y a un titre aussi que j'affectionne particulièrement, Mary Prince. Déjà, est-ce qu'il y a Laura Prince, il y a un lien de parenté lointain ou... C'est tout à fait la question que je me pose et c'est pour ça que j'ai fait cette chanson. Okay. C'est pas une confirmation, c'est une question ouverte. C'est-à-dire que je me suis intéressée à l'histoire de Mary Prince, on peut le dire en français, hein, Mary Prince ou Mary Prince. Mary Prince est une ancienne esclave qui a été déportée. Alors je pense qu'elle est née aux Bermudes. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Ouais. C'est ce qu'on dit, mais moi, quand je lis l'histoire, elle est née là-bas, mais pourquoi elle porte ce nom? Pourquoi je porte ce nom? C'est un peu ça que j'essaye de soulever. J'ai jamais trouvé, j'ai pas trouvé de réponse de savoir pourquoi, est-ce qu'on est affilié ou pas. Mais voilà, pour moi, c'est aussi une manière du coup de rendre hommage à cette femme qui a eu un parcours horrible de supplices, de tellement de choses, et la force qu'elle a eue en fait d'aller témoigner. Elle a réussi, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a réussi à se comment on appelle ça, se libérer. Quand on dit, j'ai oublié le nom, mais s'émanciper, enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais de plus être esclave. Ouais, s'affranchir. S'affranchir, merci, c'est le mot que je cherchais. Elle a réussi à s'affranchir et du coup, ça c'est quelque chose que je trouve très 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 fort de sa part, c'est qu'elle a réussi à écrire un bouquin, un livre sur son histoire. Et voilà, pour moi c'est parler de cette histoire, parler de peut-être une autre histoire qui est reliée aussi à ma terre, parce qu'il faut savoir, là je fais des vraies révélations là aujourd'hui. C'est bien. Il faut savoir que là où ma famille habite, au village Agbodrafo, au Togo, ma maison familiale est toute proche de la maison des esclaves. Okay. Il y a une maison des esclaves qui est à quelques mètres. Donc ma question c'est quel est le lien avec mon histoire? Quel est le lien avec mes ancêtres? Pourquoi? Ouais. On parlait du papa tout à l'heure. Il y a un titre qui s'appelle Happy Birthday. Un message très touchant et inspirant du papa. Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais mettre ce message, je vais le poser? Je t'avoue que je sais pas, des fois, enfin, je réfléchis pas tant que ça à tout ce que je fais sur un album. Comme ça, quoi. Ouais. Je l'ai senti comme ça. Je me dis que nos parents sont pas éternels. Papa, t'inquiète pas, je te souhaite encore longue vie, mais voilà, pour moi, c'est par rapport à mon père que je suis reliée à l'Afrique. Et c'est vrai que d'une certaine manière, je l'avais dit, je pense, dans l'interview première, j'avais dit que j'avais pas reçu, entre guillemets, son soutien pour la musique. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il était fier. Il est finalement fier, en fait, et il me le montre. Il me dit bravo. Et voilà, donc c'est une manière aussi d'honorer aussi ses parents, de les remercier, parce que des fois, on ne comprend pas trop pourquoi ils font des choix, pourquoi ils se comportent comme ça avec nous, et on leur en veut. Je lui en ai voulu. Mais aujourd'hui, je suis juste fière, j'accepte à quelle place il est, ça reste mon père, et
Et voilà, je suis très contente de le représenter sur cet album. Your name is Mary, the beautiful black lady, born as a slave. You felt so much pain. J'ai vu ton clip, I Need to Go. Très beau clip. Yes. I want to go. Oui, mais c'est pareil. Désolé, non, c'est pas pareil. I want to go. Je rectifie. I want to go. Très beau clip. Merci. Et il y a un point qui m'a interpellé. C'est à la fin du clip, je crois, il y a une sorte de rituel qui se met en place, qui se fait. Tu participes à ce rituel. Qu'est-ce que ça signifie? Tu vois beaucoup de choses, Olivier. Je suis observateur, j'aime bien creuser. Très bien. Bon, si tu veux, ce clip, dans cette chanson, je raconte l'histoire de ce que je dis justement, ce retour, ce besoin de retrouver mes racines, le retour aux sources qui est tellement important. On dit pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc, voilà, avec l'équipe de travail, on a réfléchi à des choses, etc. Mais c'est vrai que cette partie cérémonie était très importante pour moi. Donc même avant le clip, si tu veux, j'avais décidé que je voulais rendre hommage à mes ancêtres et faire une offrande à la mer. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc si tu veux, ce que tu vois, c'est une offrande qu'on fait à la mer et aussi au lac. Parce que si tu veux, dans notre... Bon, c'est de l'animisme, hein, c'est relié à ce qu'on appelle le vaudou. Mmh. Alors, pas le vaudou comme malheureusement on le vend partout, à Hollywood et dans plein de choses où je pense qu'on détériore l'image de ce qu'est le vaudou, malheureusement. C'est de l'animisme où on croit en la nature, en des divinités qui sont dans la nature. Donc, voilà, c'est rendre hommage aussi à cette culture, à cette spiritualité. Et c'est, oui, effectivement, tu as raison, j'ai fait partie de cette cérémonie que j'ai fait en âme et conscience pour vraiment remercier en fait mes ancêtres. Lorsqu'on cherche, on trouve une quête au niveau de ses racines, son identité, qu'on le fait à travers la musique, qu'on est dans un processus créatif, comment on en ressort une fois le processus terminé? Ouais. On en ressort plus fort, on en sort différent. J'ai l'impression que c'est un peu une renaissance aussi que je vis à travers ce processus, que j'ai vécu à travers ce processus. Là, le processus, il est pas encore terminé, tu vois. On va dire que j'attends encore que l'album sorte. Mais si, enfin, en tout cas, je sens quand même que, voilà, là, je sors d'une grosse période quand même, de difficultés. Faut le dire quand même, parce que faire un album, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Il y a eu plein d'embûches, mais voilà, j'ai continué à persévérer, continué à croire en ce projet. Des fois, on a des personnes qui vont nous déstabiliser, nous dire des mauvaises choses, et d'autres, au contraire, qui vont dire « Non mais vas-y, quoi. Qu'est-ce que t'attends? On croit en toi, et vas-y. » Donc, sortir de là, bah, c'est voilà, se dire « Je sors d'un naufrage. » Oui, mais dans le naufrage, après, on rebondit. Et la preuve, tu arrives à sortir ce second album. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est difficile des fois d'accepter, de se dire « Ah, ça y est, je l'ai, tu vois. » Mais pour moi, voilà, on peut en sortir que grandi. On peut en sortir que grandi. Finalement, l'album, d'un point de vue musical, de la couleur, on est un peu dans la continuité de Peace of Mind, mais avec un côté quand même un peu plus traditionnel. Il y a aussi un côté voyage. Voilà, on est un peu dans ce tempo-là. Ouais. Ok.
Si tu veux, je voulais pas carrément changer de direction. Il y a la base, le jazz, il y a la soul aussi quand même qui est là, qui sont mes influences. Et puis il y a la musique traditionnelle effectivement que j'ai essayé de chercher en du coup collaborant avec particulièrement le percussionniste qui s'appelle Samuel Agossou, Sam Debord. Et voilà, aller chercher des chants traditionnels, essayer de voir comment ça peut s'assembler avec le jazz. Donc oui, je vais chercher des choses qui vont un peu plus loin que le premier album. J'ai vu qu'il y avait aussi un nouvel accompagnateur, Jazz Eleven. Oui. Alors du coup, comment s'est fait cette rencontre et finalement, est-ce que tu as une visibilité un peu plus stable d'un point de vue production, sérénité artistique, etc. Qu'est-ce qui t'apporte? Oui, Jazz Eleven, en fait, si tu veux, c'est la rencontre que j'ai faite avec Giovanni Mirabassi. Que j'avais déjà reçu sur Stay Tuned. C'est vrai. Super. Donc Giovanni, en fait, c'est un musicien que je trouve très fin, très bon. C'est un très bon pianiste qui a une carrière très longue. Et voilà, si tu veux, comme je lui ai expliqué un petit peu le cheminement, là où j'en étais. Au départ, je crois que je venais de faire les deux premières résidences. Et il faut savoir qu'il faut quand même de l'argent pour faire un album. Donc, il m'a proposé de collaborer, de coproduire l'album pour que je puisse être un peu plus solide, effectivement. Et aller un peu plus loin, peut-être que le premier album. Chercher aussi des partenaires en dehors, un peu plus solides. Oui, ils m'ont aidé à ça, quoi, surtout. Donc, je suis contente de collaborer avec eux. Et c'est principalement ça, voilà. Sur la cover, la pochette de l'album, on te voit de face, le regard déterminé quand même. Pourquoi ce choix de cette photo? Est-ce que c'est vraiment esthétique ou est-ce qu'il y a vraiment un message à travers cette photo ou pas du tout? Pourquoi cette photo? C'est une bonne question. Encore une fois, tu vois, je vais pas te dire. Je savais, j'ai fait la photo pour ça. Non, c'est pas vrai. Ouais. Ça a fait partie d'une séance photo que j'ai faite avec un photographe qui s'appelle Parmenas. Et bon, cette photo-là, en fait, elle est faite devant la Maison des Esclaves. Ah. Voilà. Okay. C'était la nuit venait de tomber, il était vers 17-18 heures. Il y avait une atmosphère particulière. En fait, on avait fait toute une série de photos dans la journée, un shooting photo. Photo avec un cheval qu'il y a au village, etc. Et puis, on n'avait pas vraiment le temps de faire cette fameuse dernière photo devant la Maison des Esclaves qui me tenait à cœur. Et du coup, j'étais fatiguée, mais déterminée. Et en même temps, c'était assez, je sais pas, je peux pas expliquer, mais il y avait une ambiance assez particulière. Et voilà, le photographe a saisi ça. Donc c'est vrai que dans toutes les photos qu'on essayait de voir pour la pochette d'album, celle-là ressortait largement. I'll be searching a way to get along. Je vais te donner une série de mots. Je crois que tu connais déjà le processus, le principe exactement. Je te donne un mot et tu me dis à quoi ce mot te fait penser de manière instinctive, sans trop réfléchir. Sérénité. La mer. Tradition. Racine. Détermination. Mindset. Identité. Moi. Le mot de la fin, ça serait quoi? Je dirais qu'il est important de s'écouter, de suivre son instinct. J'ai déjà entendu ça.
C'est vrai. J'avais tu dit l'avais ça. dit, ouais. Ah merde. Non, mais au moins, il y a une continuité. Tu vois, je lâche pas mon, Non, mais c'est très mon bien, c'est très discours. bien, c'est très bien. Suivre son instinct, je pense que c'est vraiment la base. C'est ce que j'applique. Ne pas se laisser influencer. Parler, on dit ou parler. Non, ne fais pas ça. Faire ce qu'on veut. Il y a toujours des bruits qui courent. Oui, Ouais. ouais. Il faut essayer d'être focus sur ce qu'on a à faire. C'est ça. Ouais. Et être fier de ses racines. Ou creuser un peu plus, parce que des fois, on n'a pas forcément la chance de connaître ses parents. On n'a pas forcément la chance de savoir d'où on vient. Mais d'essayer au plus possible d'aller chercher d'où on vient. Je te remercie d'être passé sur Stay Tuned. Je t'en prie, merci à toi. Ça m'a fait plaisir aussi de te revoir et aussi d'écouter ce nouvel album qui tourne bien, Merci. que je vais encore creuser, écouter. Et je te souhaite longue vie à ce nouvel album. C'est gentil. Et je te dis à Merci, bientôt. Olivier. À très bientôt. Salut. Ciao. Ciao.